La parole est à Monsieur Ugo Bernalicis. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, je vais critiquer une entreprise qui réussit. Plus d'1,7 milliard d'euros de dividendes versés aux actionnaires, cela semble être un bon critère jupitérien de la réussite. Cette entreprise, c'est Engie, ex-GDF Suez. Aujourd'hui, les salariés réunis en intersyndicale sont au tribunal de Nanterre pour défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise au sujet de la délocalisation de 1200 emplois sur l'activité de relations clientèle en France. Il y a 10 ans, à l'ouverture du marché à la concurrence, Engie fermait ses accueils au public. Depuis, l'entreprise s'est séparée de près de la moitié des salariés du service clientèle, celui-ci étant délocalisé hors de France à hauteur de 30% de son activité. Désormais, c'est depuis l'étranger qu'on vous informe de cette mission de service public, un comble. Avec le cynisme qu'on vous connaît, vous me direz sûrement que tout ça est tragique, mais que c'est la vie des entreprises. Sauf que pendant qu'Engie supprime des emplois et délocalise pour un gain espéré d'environ 3,6 millions d'euros, c'est en même temps 70 millions de CICE empochés en 2014 et 100 millions en 2015, ainsi que les années suivantes, sans engagement ni contrepartie pour favoriser l'emploi en France. Et pourtant, l'actionnaire majoritaire n'est autre que l'État. Mais l'État ne fait rien, pire, il encourage. En baissant sa recette fiscale au profit de l'entreprise et en versant des dividendes en tant qu'actionnaire, l'État délocalise et pratique l'optimisation fiscale, notamment au Luxembourg, au détriment de l'emploi. Ce problème peut être résolu, d'autant que notre président connaît bien les dirigeants d'Engie. Gérard Mestralet, l'actuel président d'Engie, s'est empressé d'indiquer que Jupiter représentait un véritable espoir pour les entreprises comme Engie, tandis que Isabelle Kocher, actuelle directrice générale du groupe, a accompagné le président Macron dans son avion présidentiel pour son allocution à l'ONU. Elle était d'ailleurs à la manœuvre pour effacer 1 milliard de dettes en 2012, comme nous l'apprennent les Paradise Papers. Ce beau monde serait-il plus intéressé par l'argent que par le progrès social? Alors ma question est la suivante. Comment allez-vous vous imposer en tant qu'État stratège pour préserver et relocaliser l'emploi en France? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Bernalicis. La surprise aurait été que vous vous félicitiez quand une entreprise réussit et va bien. Malheureusement, vous n'êtes jamais à ce rendez-vous. Les organisations syndicales d'Engie dénoncent, et vous le savez, un mouvement de sous-traitance du service client et de la télévente à l'étranger qui menacerait des emplois au sein du groupe Engie en France. Nous avons été contactés par les organisations syndicales à ce sujet et nous le suivons avec la plus grande attention, loin des caricatures. Dans ce contexte, la société nous a informé que certains de ses prestataires de services de télévente lui ont signalé leur intention de faire évoluer leur offre de sous-traitance. Engie nous a également indiqué qu'il n'était pas prévu de modifier le périmètre des emplois téléphoniques au sein de l'unité chargée de la relation client d'Engie en France. Ces emplois seront donc maintenus. Nous serons à l'évidence extrêmement attentifs, en lien avec les représentants du personnel, à l'évolution de cette situation dans un contexte très particulier pour le groupe Engie, vous le savez. Le groupe évolue, et vous avez eu l'honnêteté de le rappeler, dans un marché, celui de l'énergie, qui connaît des mutations et des transformations importantes, liées à l'impératif de la transition écologique qui vous est cher, à l'intensification de la concurrence avec de nouveaux entrants et à l'évolution de la chaîne de valeur. Engie met en œuvre, dans ce cadre-là, et pour y répondre, un plan de transformation ambitieux depuis le début de l'année 2016. L'État, présent au conseil d'administration d'Engie, suit avec attention la réalisation de ce plan de transformation et se tiendra toujours à l'écoute des représentants du personnel et des élus de ces territoires qui sont les bienvenus à mon cabinet. Merci, monsieur le ministre. La séance... So dressed up like a million dollar troubadour.